Bon, ça part. Fait que j'avais dit que j'allais faire un petit prep series pour ma préparation de compétition dans le fond. Fait que là on est 16 weeks out, on est le 18 février. Euh, c'est ça. Fait que là je vais vous montrer un peu ma journée. Ce que je fais, fait que là je viens de me lever. Il est 7 heures. Là, je me lève un peu plus tard off-season parce que je me couche plus tard. Puis là, quand j'arrive en prep, souvent ça commence à se décaler. Je me couche plus tôt puis je me lève plus tôt. Là, c'est neige. Bonne neige dehors. Là. Bon mois de février. Puis, ouais, fait que là, je vais prendre mon T4, Telmisartan, GH avant d'aller faire mon cardio. Puis, une demi-heure de cardio sur mon tapis roulant en bas. Puis, that's it. Bon, puis là, je viens de me peser de 29,2. Fait que ça commence à dropper. J'étais 2,36 à mon plus haut. Fait que là, puis c'est 194 mon call-off. Fait que on a 16 semaines pour faire ça. Je vais faire ma pression sanguine. Ça me coupe la tête un peu, pas trop grave. Fait que j'ai ici pour checker ma pression. Parce que elle était un peu haute. C'est pour ça que je prends du Telmisartan pour surtout en off-season. Vu que j'étais plus pesant, je mangeais beaucoup. La pression va être plus haute, je veux pas. Je la diminue tranquillement vu que mon poids diminue aussi. Fait que. Puis le Telmisartan aussi, ça a aidé. Je pense qu'il va resserrer. Tu sais, descendre le pavé resserre parce que ça arrive pas à read. Je sais pas. Non, c'est parce que. Ouais, comme là, c'est one tabarnak. 152, 75, 58. Fait que. Normalement, je déshydraté un peu. Si je vois plus, ça va baisser. Si je leur fais une autre shot, ça va baisser, là. Mais normalement, ça tourne autour de 130 ces temps-ci. Je vais attendre un petit 2 minutes, là, puis le refaire. Bon, 130, 64. 130, 164 puis 61. Des fois aussi, c'est juste le positionnement, c'était mal placé. Là, il y a une position précise, faut que tu mettes ton même. Fait que ça fait, c'est un peu haut, normalement, c'est genre censé être dans les 120, mais whatever. C'est pas 160 comme c'était. Fait que c'est déjà mieux. Là, je vais prendre ma L-carnitine, puis aller faire mon cardio. Bon, L-carnitine de prix, je prends injectable parce que pas mal plus efficace que liquide oral. Puis c'est ça. Là, je mangeais quand même beaucoup en off-season. Fait que ça m'a créé beaucoup d'inflammation. Puis de problèmes digestifs quand même. Fait que là, on a baissé ça. Puis là, Gab, il m'a assigné des peptides TB puis BVPC 500. Puis je savais pas que ça pouvait aider pour l'inflammation quand tu injectais ça sous-cutané. Puis à date, ça va fucking bien. Je savais que ça m'aidait, mettons, quand t'avais des blessures, whatever, musculaires ou
quand tu l'injectais intramusculaire proche de la blessure. Mais là, je fais ça en ce moment justement pour l'inflammation overall, puis ça va bien là. Fait que je suis tranquillement capable de rouler des vacuums. Puis j'arrive dans mon gym et je vais faire une petite une photo de check-in, quasiment oublié. Envoyer ça à Gab, puis après ça, mon cardio. Bon, fait que cardio talk, non c'est pas vrai, je vais pas vous parler pendant une demi-heure, j'ai pas assez à dire dans ma vie. Puis je sais même pas pourquoi je suis de me faire là. Voir que je leur débarque puis que j'éteins la caméra anyway. Fait que je fais une demi-heure de cardio, je mets 15 inclinaisons, fait que le max 1.8, c'est pas fucking vite, mais là j'ai de la misère à faire bien plus vite. Puis je perds du poids, puis j'ai chaud en tabarnak quand je le fais. Puis mon heart rate il monte. Fait au besoin, c'est une variable qu'on peut ajouter en prep justement, monter l'intensité du cardio. Mais faire ça pendant une demi-heure, c'est suffisant pour le moment, mais franchement. En prep, en off-season, plutôt, j'étais même pas capable de monter plus haut que 5%. Juste parce que ma pompe de fucking mollet puis le bas du dos était tellement intense. Fait que là, j'ai mon petit YouTube devant moi. C'est sharp cette petite TV-là. Là. Je vais la filmer après. C'est bien pratique. Ça, des petites roues, ça se déplace. Fait que là, trouver qu'est-ce que j'écoute. Entraînement de jambes 8.5 semaine out de Détroit. Vidéo à Gab. Ah, puis ouais, maintenant c'est moi qui édite les vidéos à Gab. Fait que ça n'a pas grand-chose d'écouter juste que c'est moi qui l'ai monté. Fait que je sais qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça, ben, c'est ça. Ça, c'est la belle petite TV que je parle, qui se déplace. Fait que, ici, j'ai mes dumbbells. Je vais monter mon gym, regarde. Ici, lat pull down, chest press, leg extension, leg curl. J'ai ici la machine pour m'étirer. Tu te mets les pieds là, puis ça se penche en l'envers. Essayer d'atteindre 5 pieds 9 parce que je suis en 5 et 8 et 3 quarts. Mon bench, leg press, équivalent squat. Le câble multifonction qui a pas mal tout, même une Smith dedans. Mon squat rack, puis toutes les plates, puis that's it. Un petit bench pour les dumbbells, puis ma section de cardio ici, tout ça dans son coin. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on va aller faire à déjeuner, puis c'est ça. Le petit spot ici avec le bon lighting là, pour... Mon shake digestif aloe vera. Je l'avoue. Un petit 30 ml. Fait que ça, dans le fond, c'est mon shake pour aider pour ma digestion. J'ai du citron non fait de concentré, un autre 30 ml. Après ça, il m'en reste pas beaucoup, là, mais du bon vinaigre d'acide de pomme. Chaque fois que je me dis, il faut que j'en achète. Je me fais pas de liste quand je vais à l'épicerie. Fait que j'oublie tout le temps de quoi. Il faudrait manger un carnochine qui est bon pour tout ce qui est parois intestinaux. Et ça. Puis, je me mets 10 grammes de glutamine. Je mets de l'eau. Je shake ça. Ça goûte pas très bon. Surtout que j'aime pas tout ce qui est lime, citron, etc. Mais whatever. Tout ce qui est lime, citron,
Le deck de cidre de pomme, ça goûte la merde. Pas trop comme ça. C'est... vous êtes fuckés. Fait que je vais me faire à déjeuner. Puis après ça, je m'en vais train chest avec Gab. Pour ma crème de riz, je prends rice and grains, beurre de peanut. Fait que je mets un peu de sel, puis après ça, je mets un peu de la crème de riz régulière. Juste pour avoir le goût, puis pour pouvoir atteindre toutes mes carbs slash grammes, parce que j'ai 150 grammes de crème de riz encore dans mon déjeuner. Avec 150 grammes de crème de riz avec 2 œufs, 250 ml de blanc d'œuf, puis 100 grammes de WS, ça monte à genre 800 calories. Je vais mettre les macros puis le tout ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Après ça, j'ai mes suppléments. J'ai mon bel petit armoire ici de tout ce qui est beaux suppléments. Puis j'ai toutes mes... J'en ai un peu partout. Fait que... J'ai mon petit cup ici où je fais juste tout mettre dedans, puis après ça, tout... Avaler one shot, hein? Fait que j'ai mon Vita HD qui est mes multivitamines, que j'en pogne 5. J'ai vitamine D, 5008. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, pile. Ça pour le fini. Après ça, vitamine B. Biotine. Pour peau, cheveux. On va essayer de sauver les cheveux comme on peut parce que d'ici l'ex-nombre d'années, je n'aurai sûrement moins. J'ai vitamine C, oméga 3, liver pour mon foie, fait qu'il y a du NAC, tout que milk tile, c'est quoi ça en français? Chardon-Marie. Je prends du NAC en surplus. Mon LT, mes enzymes hépatiques sont tout le temps souvent élevées, fait que j'ai mieux loader plus de ces suppléments naturels pour aider mon petit foie qui travaille fort. Curcumin, turmeric pour inflammation. Nattokinase, c'est bon pour le cœur slash cardiovasculaire. Puis astragalus, qui est pour les reins. Fait que là, ça en fait pas mal. Mes œufs sont pas mal finis, il faut que j'aille manger. Je mets ça là-dedans, comme ça je peux me le vider dans la main. Et mon petit setup avec mes œufs, crème de riz, puis regardez un petit peu YouTube. Bon, pré-workout time. Fait que je prends L-carnitine liquide. Même si j'ai dit tantôt que je prenais injectable, je prends quand même liquide pré-workout aussi. Puis je prends injectable aussi. Ça va faire partie de mon autre pré-workout qui est assimilé de façon différente. DEA. Citrulline. Après ça, je prends le Pré-HD, Elite puis Ultra. Je prends une demi-scoop de chaque. Fait que ça me donne ben de la citrulline, un peu de caféine. J'aime pas full ça, full caféine pendant que je m'entraîne. Même si en prep, la caféine, ça devient un must à m'amener. Là, lui, il est sans stimulant, c'est juste pour avoir une meilleure pompe. Fait que ça, dans le fond, ce que je prends là, je le prends sur mes 2 workouts à chaque jour. Fait que j'ai de la créatine ici. Je ne montrerai pas nécessairement ce soir. Puis là, je vais peser 25 grammes de carbs.
Normalement, je vous mettais du sel rose en plus. Mais là, ces temps-ci, je mangeais beaucoup aussi, je veux pas, mais je pognais des crampes pendant mes trainings. Je faisais quads, là, puis là, mes quads, je pouvais même plus finir mon training parce que genre, je pliais mes jambes puis ils faisaient juste cramper. Fait que j'ai décidé de diminuer le sel, voir si ça fait faire une différence. À la date, oui, mais en même temps, on a baissé la bouffe. Fait que c'est parce que j'ai moins de carbs, moins de sel. Whatever, mais j'en ai moins, mais quand même, ça m'arrive des fois, hier, je fais de l'exagab, puis j'étais genre tabarnak. Genre, on allait faire hamstring après. Puis en faisant mes curls, mes quads, ils crampaient, j'étais comme shit, ça prenait un peu de rep pour que ça passe. Puis mon intra. Mon intra. Je mets du coup de créatine. Je mets 50 grammes de carbs que je vais peser ici. Aïe, aïe, aïe. De carbs ici. Une scoop du Intra HD. Fait que c'est des EAA avec d'autres ingrédients pour la pompe. Puis, je vais mettre un autre scoop de EAA d'une autre marque parce que EAA, ben, pas la récupération musculaire. Puis, je pense que je peux pas en avoir assez. Le travail de la journée, moi, je sais pas dessus parce que j'aime pas ça boire de l'eau. Puis, tant qu'à mettre du mieux whatever, je vais juste mettre des EA dedans. Puis, that's it. Je vais faire mon petit cocktail L-carnitine, insuline, puis IGF-1. Puis après ça, je m'en vais m'entraîner. Go, Nick. Stretch au max. Ah ouais. Parfait, Big. Parfait, Big. Nick. 2. Ah ouais. 3. Ah ouais. 4. 5. Ah ouais. 6. 3 autres. 1. Ah ouais. 2. Un dernier. 3. C'est bon. C'est bon. Contracte 30 secondes, Big. Parfait. On va faire un set. Il faut juste que tu me le fasses penser. Essaie, ouais, essaie comme si tu voulais toucher tes dumbbells ensemble. Mets tes coudes plus en 45. Ouais, comme ça. Yeah, Big. Parfait.
Front double. Oh, front relax. Yeah. Front double. Tourne un peu plus tes... Ouais, c'est bon. Side chest. Tatoille. C'est bon, big. Back lat. Back double, excuse. Tes poignets. Ouais, comme ça, big. C'est bon. Ouais. Parfait, ça, big. Bon, revenu du gym, repas post-workout. C'est 90 grammes de crème de riz avec 50 grammes de ISO. Puis ça avec mon glucose de Revive. Ça, là-dedans, dans le fond, il y a de la berbérine. Fait qu'à place de prendre une shot de berbérine matin puis l'après-midi, genre, je split ça sur 6 repas. Fait que ça donne le dosage complet de la journée. C'est juste, moi, j'ai remarqué que quand que je prends mettons 1000 grammes one shot, ça me cause des problèmes digestifs. Fait que dans split à chaque repas, pour moi, c'est préférable. Puis, fait que je vais manger ça, travailler un peu, éditer des vidéos. Puis, c'est ça. Repas numéro 3. Fait qu'on a mon 200 grammes de poisson, 200 grammes de riz, 100 grammes de bean. Je mets ma bonne cannelle. Et sur chaque repas, je mets 1/8 de pink salt. Fait que classique cannelle, puis bonne moutarde. Tu sais, ça va être numéro 3. Puis pour mes repas de viande, dans le fond, je prends de la protéine HCl qui aide à digérer les protéines. Puis mon glucose, comme j'avais mentionné, pour les carbs. Bon, j'avais oublié de mettre mon micro, évidemment, fait que je parlais dans le vide. Fait que repas 4, c'est comme repas 3, 200 grammes de poisson, 200 grammes de riz, 100 grammes de pois vert. Ouais, je me rappelle pas si j'avais dit bean tantôt, whatever, je me trompe, peu importe. Moutarde, puis cannelle, puis bon editing. Puis je me suis get des blue light glasses parce que je commençais à avoir mal à la tête à force de regarder l'écran puis tout. Fait que c'est mon style quand je suis à l'ordinateur. Je viens de finir de travailler encore un peu, je m'en vais au gym. Fait que je prends le même pre-workout que tantôt, fait que je le filmerai pas. Puis là après, faut que j'aille pelleter parce que là, il a fucking neigé. Puis j'aurais pas envie de faire ça demain matin. Fait que. Ouais. Fait que premier exercice du cable pullover pour les lats. Oh boy. Deuxième set. On vise 15 reps encore. Moi qui m'étais dit, dimanche soir, va être pas prêt pour filmer. J'aime pas ça, évidemment, faire ça devant le monde. Je suis un peu gêné. Puis il y a fucking de monde, man. Mais bon, whatever. Fait que un go back day.
Puis, ouais. Bon. Fait que du one arm. En angle. Set numéro 2. Fait que, ce qui est important pour le dos, c'est vraiment d'aller garder un full stretch. Full contraction. Puis squeeze. Vraiment drive avec les coudes. Fait que full stretch. Et lat là. Puis drive avec les coudes. Full stretch. Ça va vraiment bien cette machine-là. Ouais, c'est vraiment important que tout ce qui est mouvement de dos, là, t'as vraiment full stretch, drive avec le coude. Puis tout dépendant de où est-ce que tu drives avec le coude, ça va dicter quelle partie de ton dos tu travailles. Fait que plus large vers l'extérieur, plus upper back. Quand tu arrives plus proche du corps, ça va être vraiment plus les lats. Fait que celle-là, évidemment, c'est plus lats vu qu'on est proche du corps. Puis quand que je le stretch, puis quand je ramène, je fais un genre de supination pour vraiment drive avec mon coude. Parce que si tu commences à drive une supination, mais c'est plus tough rentrer ton coude puis drive pour aller chercher le lat. C'est vraiment le lat que je vais travailler là. C'est numéro 3.
Ouais, puis là, on a eu un court off-season. Ça a été payant, les trainings 2 fois par jour, ben, franchement. En tout cas, je pense. Parce que j'ai fini mon show en octobre. Avec, mettons, octobre, novembre, décembre, janvier. Puis on a commencé la prep en février. Ça fait 4 mois, man. 4 mois de off-season. Après le show. Avec un rebound, puis mon off de 8 semaines. Fait que, quand même, rajouter du bon tissu en tout cas. Ça va être du bon tissu en peu de temps. Fait que, hâte de commencer à pousser pour elle. Là, en termes de produits, c'est pas la grosse affaire, là, vu qu'on commence, là, mais test, classique test, avec Primo puis Masteron. C'est mes seuls compounds, si tu veux. Après ça, j'ai anti-estrogène, Aromasin. Après, j'ai GH insuline, IGF-1. Puis, pas mal ça. Si on n'a pas incorporé de fat burner encore. Puis, ça va venir dans pas long, genre le Ken, T3. Puis, c'est vraiment ça. Fait que je vais vous updater au fur et à mesure parce que, ben, j'ai décidé que j'allais faire une prep series. Fait que ça commence aujourd'hui, 16 semaines out. Puis, non, attends, je vais vous dire ce qu'on a parlé, moi puis Gabière. Comme ça, si nouveau plan de match, mais je vais faire mon set numéro 4 avant. Oh oui, monte une coche, dernier set. Ah, fuck. Oh, shit. Fait que ouais, je dis 16 weeks out de Toronto, mais on a parlé avec Gab, il a checké ma shape hier, puis il était genre, tu pourrais faire bodybuilding aussi. Fait que, vu que j'ai goût pas mal, puis je pense que j'aurais pas l'air touriste non plus en bodybuilding. Fait que, on a fait OK, fait qu'on fait Miami Capes, light heavy, ce qui me donne 14 semaines avant d'embarquer sur stage. Puis, tant qu'à faire mes capes en light heavy, on va faire classique aussi. Juste pour essayer d'avoir le overall que j'ai pas eu l'année passée. Puis c'est ça, fait 14 semaines pour être en shape. Puis après ça, profiter d'un petit rebound pour faire Toronto parce qu'on est toujours meilleur au deuxième show quand ils sont relativement rapprochés. Fait que, that's it. Oh. Mental row, barbell row. Staple dans back training, je trouve.
J'aime pas ça filmer devant le monde. C'est pas comme si je filme personne, mais je suis pas un fan d'attention. Fait que faire ce genre de truc, je me dis j'aurais dû traîner dans mon sol, avoir un peu de tranquillité, mais voilà. Bent over barbell row. C'est de garder toujours le chest up. Puis de tirer les coudes quand même proche du corps. Puis, je te vois le nombril pour essayer d'aller chercher plus de mid-back. Puis lats. Ça stretch. Je sais pas si je peux mettre bien lourd. Deuxième training, toujours un peu plus rough, ouais. Au moins, il n'y a pas vraiment personne que je connais le soir. En tout cas, le dimanche soir à cette heure-ci. Les autres jours de la semaine, matin, soir, ça c'est différent. Là. Je pourrais pas vraiment filmer sans me faire interrompre. Je m'en fous pas mal de me faire interrompre, mettons. Mais... Moi, dans le Mildor, il y a un peu d'accident sur la route tantôt. Dès qu'il neige, shit, là. Tant que ça finisse. Moi, je me dis, dès qu'on arrive en avril, il faut qu'il neige encore, là, mais on approche de la fin. Là. Fait que mettons un autre, genre, 6 semaines, là. Shit! Oh. J'aime ça le peuple l'hiver. On a commencé la peuple l'hiver. Avant, je préférais tout le temps pas mal d'été. Parce que je fais des shows à septembre, à août, octobre. L'année passée, c'est pas genre la première fois que je l'ai faite au mois de mai, les week-ends dans le fond. Puis, je sais pas, je préfère juste. Des fois, l'hiver, c'est long, c'est de la merde. C'est rien de genre, c'est un goal, c'est une date, t'es comme bon. Let's go. Anyway, notre but c'était de faire un long off-season parce qu'on s'est dit qu'il faut racheter le 16 qui nous manquait, mais je l'ai racheté je pense qu'on l'a racheté en peu de temps. Fait que, hâte de voir ça pour vrai. Ah, je monte dessus. Ouais. Ah, fuck. Au moins là, c'est moins pénible de manger mes repas. Parce que mon pic off-season, je mangeais 5008. Ça, c'est la merde de s'entraîner le soir. J'étais tout en plein, j'étais comme tabarnak. Ouais, je me sens bien, fait que c'est chill. Ah, oui. Ah, moi ça, je vais donner une bonne temps. C'est rare aussi que je mets des headsets. On va écouter du bon Bad Omens. Pour ceux qui savent, Death of Peace of Mind, c'est... J'ai découvert ce groupe-là en prep au mois de juin l'année passée, à peu près, ouais. Puis, c'est super bon dans le groupe. Puis, le répète, puis ça me prend pas longtemps, c'est le groupe sans jeter le prep, là, j'écoute sur repeat et que je m'attende pas. Oh fuck. Tabarnak, let's go.
Tabarnak. Ah, t'es rough, ça. Fini les bent over. Oh, tabarnak. On va s'aligner pour des machines. J'ai pas porté de trépied, j'ai genre un mini trépied. Ça fait plus subtil que de laisser un crise de trépied en plein milieu du chemin et gosser tout le monde. Je pense que c'est plus ça qui me dérange. J'ai peur de déranger le monde ou que le monde pense que j'ai le film, mais genre. Je veux juste entertain les quelques personnes qui vont écouter cette vidéo. It's all. Machine ici, le row. On va choisir un autre tonne de Battlemans. Michael Valin, j'ai posé là-dessus, c'est bon ça. Puis. Ah, fuck, alright. Je peux se m'échauffer. Fait que celle-là, je try to get my lats, puis mon back. Je vais aller là-dedans, puis par l'avant, parce que sinon c'est beaucoup plus loin. Je me reste toujours un peu penché vers l'arrière pour que ça tire les lats. Puis après, je me penche un peu vers l'arrière quand que je viens dans le motion de row pour aller vraiment plus target le mid-back. Fait que, monter le poids. Faites pas comme le dude devant moi, puis laissez les poids, c'est pas fin. Faut un peu de respect dans le gym quand même. Je vais penser au meme de when someone warms up with your max. C'est pas mal ça dans ce cas-là. Je jugerai pas, je juge pas le monde, on se pourrait peut-être un peu. S'il avait rangé ses affaires. Oui. Lean un peu vers la mais c'est pas une cadence, tu penches vers l'avant. C'est vers l'arrière. Ah, shit. Il a l'air d'avoir une crise de breaking air. C'est du raw footage qu'on filme. On va laisser la caméra rouler de même. Elle va crever assez vite. Il m'en reste pas gros, anyway. Je suis quand même surpris du nombre de personnes qui viennent à Star Steel pour un dimanche. C'est cool. Moi, on est motivé. Ça skip pas malgré la tempête. C'est tout ça que je me dis. Dimanche soir, tempête. Bon, on va trouver des raisons pour pas y aller. Mais ça vient pareil. Je vais me changer mon fond d'écran pour la photo de l'album de The Death of Peace of Mind.
On voit sûrement pas, c'est trop loin. Mais... Moi, je le mettrais dans les crampés. Je trouve tout fucking bon. Les lyrics, le beat, leur genre de musique. Dans différents albums, ça varie quand même. 7 numéro 3. Oh, faudrait que je finisse mes carbs. Je sais pas boire, moi, tabarnak. Oh, oui. Oh, ça va mieux. Je me sens pas tant fort aujourd'hui. J'ai une bonne pompe à prendre. Fuck. J'ai hâte qu'on commence à pousser la machine un peu. On va dropper la bouffe, mais je suis bien. Je mange 4000 et je mange 5 minutes. Pour moi, c'est pas dans l'extrême de force feed, ni dans l'extrême d'avoir faim. Je souffre pas, fait que c'est comme... fait weird. Il y a toujours quelques semaines par année que tu souffres moins, vu que tu manges comme... sans trop, mais suffisamment. Que ça fait fucker un peu de dire, genre, de commencer à souffrir, d'avoir faim. Plus de cardio. Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'on va monter dans même pas mal de cardio. Parce que faire le poids, ça va être rough, là. C'est ce que je pense. 194, j'étais 2,29,8 un matin, je pense. Pas mal 2,30. Je suis pas si fat que ça. En tout cas, je pense pas, puis ça on regarde non. Je sens que cette vidéo-là va être longue pour faire compte. Whatever. Oh, attends, ouais. Ceux qui se rendent jusqu'ici, c'est cool. Oh, le jus commence à manquer. Ah, tabarnak. C'est correct. Arrête. Fait, c'est fun. D'autres personnes qui m'ont encore laissé des poids pour me réchauffer. C'est trop, je pense que je suis un peu trop. Ouais. J'ai l'impression que tout le temps le soir, le monde, pas la même clientèle que le jour. Le monde un peu. Ouais. Ben principe celle-là. On va garder le chest up pour que les lats les stretch. Upper back, ici, tirer vers l'arrière, puis avec une petite tilt vers l'arrière. Fait que celle-là, quand que je tire... t'as vraiment chez eux, pas une grande je suis incroyable là. Je pense à tirer vers l'arrière. Puis quand je reste straight, de même, ça va stretch les lats, squeeze les lats. Puis si tu penses à drive les coudes vers le bas en tirant, tu vas aller get plus de mid-back, mais tu peux aussi faire tirer un peu plus vers le haut si ça fait sens, pour aller get plus de upper back traps. Je vais faire 2 sets un peu de chaque. Fait que mettons, je reste de même, je laisse stretch, puis je tire en pensant vers l'arrière, mais en passant en drivant mes coudes vers en bas, vers
l'arrière. Et après les 2 autres sets, même principe. Mais je pensais à me tirer un peu vers en haut pour aller plus un peu backtrap. Tout en gardant le stretch sur les lats. Okay. Ah ben oui. J'ai fait... MJF m'a envoyé une photo de moto. J'ai fait mon examen mercredi, puis j'ai passé l'examen littéraire. C'est ça qui est plus tough parce qu'il paraît, c'est plus tough. Parce que, genre, tu passes, t'as le droit de couler 6 questions sur 32. Les premières, genre 10 questions, je l'ai coulé 4, j'étais comme tabarnak. Puis là, finalement, j'ai réussi à faire passer. Fait que cet été, je me guette une moto. Puis, il m'a envoyé une Harley 2007. Puis GS, c'est un gars de moto, fait que j'ai dit on peut la démonter, hein, la peinturer puis faire quoi qui est intéressant avec. Puis que ça pas trop cher. 8500. 1500 quand même nice. Je vais la démonter puis peinturer. Sûrement all black. Bon. On va rembarquer, rajouter un autre. Hey, c'est fou, man! Même le bench derrière moi, il y a personne qui a enlevé leur fucking pool. Shit, man. Je trouve ça cool quand mes clients tag dans les stories de leur chaîne. Parce qu'ils sont fiers. C'est cool quand quelqu'un est content du progrès. Surtout parce qu'il met des efforts. Moi, je fais juste goûter. C'est pas moi qui peux le faire. C'est vous slash mes clients qui mettez le travail. Je suis une good d'aller. Yo, 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 yo. Viens, ça. Je fais ça. Abs. Pas bien compliqué, c'est un ballon. On fait des petits ab crunch. Tu penches. Étirer les abdos. Moi, je vais mettre sur mes abs. Avoir une waist tight, une petite sur stage. Off-season. Évidemment, je mange beaucoup, fait que j'ai de la misère à retenir mon gut. Ça fait souvent sortir. Puis à chaque fois Gabi me voyait genre, ton ventre big. Puis là, il m'a dit hier, justement, il était comme, hey, je vais t'apprécier sur ton cul, tout. Oh, tabarnak! Puis je m'ai une crampe. Fuck! Il m'a dit, là, sur ton cul, toute ta prep pour ton ventre.
Bro, trainer legs, c'est c'est pesant. Je force des jambes, mais en même temps, mon gars qui est sorti, il est comme, je suis comme, fuck, man. Que je pense à fucking string fucking legs sans crever puis rentrer mon ventre. Ça va qu'il fait ça. Fait que faut que je le fasse aussi. J'essaie de faire abs deux fois par jour. Là, moi, j'ai le matin et le soir. Mais là, si je suis le bord de pogner une autre fucking crampe. Crampe d'abs, c'est une calice de mort, là. Ah! C'est proche. Je sais pas si je vais dans le troisième set pour elle, parce que... Oh my god, ouh, non, je pense pas que ça va passer. Ça pogne ici, je vais être là couché par terre. Ou debout, genre, faire ça, puis le monde va me regarder, what the fuck. Ah, man. Faut poser le plus d'attention, ça, ici. Oh, man. Oh, tabarnak, non. Bon, on va s'étirer ici. Après ça, je vais m'étirer, puis filmer ça un peu dans les vestiaires. Let's go. Oh, tabarnak, comment je vais ça. Ouh. Tu me vas aquí enfrente. Pues a la avenida y ya estás. ¿Desde dónde? Sí. Con la avenida y ya estás. Cuando camine de regreso. Igual le marcas como mal, a lo mejor. Ah, porque te relajas caminar conmigo. Un día se me dio un no te pases. ¿Te da huevo así? Ah, pues. Pues me hizo una de las que pones botas así como. Sí, ¿no? Que alguien me las compró. Ay, ahora que retires estricto, vámonos. Ya no digo. Et puis, repas 5, post-workout 2, 90 grammes de crème de riz avec 50 grammes de ISO, crème de riz, beurre de pinot, ISO, chocolat, ça va être fucking bon. Puis, Gab encore. Je vois beaucoup Gab, c'est censé, je traîne avec, puis j'édite des vidéos à longueur de journée pour lui. Je le vois beaucoup, mais c'est chill. Puis, ouais, ça fait pas si longtemps que j'édite des vidéos, mais j'aime ça. Je suis dans mes affaires. Écoute ça, lui. Ça m'arrive souvent de parler dans le vide, pas allumer les micros. Fait que, ouais, j'aime ça éditer pour elle, c'est cool. Je commence à être de plus en plus rapide, là, fait que... C'est ça. Ah, si je me fais spammer. Il fait noir parce que j'allume pas beaucoup de lumière chez nous. Fait que je suis en train de cuire mon dernier repas, des œufs. Puis là, je prends mes suppléments du soir. Fait que la liste du vitamine C encore. Oméga 3. Il y en a qui se répètent beaucoup dans le matin. J'en prends quand même pas mal. Liver de Revive pour le foie. NAC pour le foie. Curcumin turmérique pour l'inflammation. Ça aussi, il ne fait pas de gestion, supposément. Nattokinase pour le cœur, SHTC, le système cardiovasculaire. Astragalus pour les reins. Je prends du bergamote, citrus bergamote pour le cholestérol. Cinnamon avec magnésium
J'en pogne 4. Ça donne 1000, me semble. Ouais, c'est ça. Bon. Aider la récupération, n'importe qui s'entraîne pour vrai, tant que moi, je suis un boss, là. Aromassin, c'est mon ancestrogène. Puis, Sleep HD, la petite formule pour aider à dormir, là, je l'aime bien. Puis, ça ressemble pas mal à ça, comme un supplément de soir. Fait que, je vais prendre mes vitamines pis tout. J'ai mesuré mes bras pour tenter pour le fun. Je faisais un peu, je vais être prêt. Puis t'as dit, je suis quasiment avant. Considérant que j'avais des petits bras avant, quand même pas super. Ils sont un peu gros, I guess. Puis mes œufs avec choucroute, sel rose, puis c'est quoi? C'est 3 œufs, 250 ml de blanc d'œuf, puis ça. Bon, dernier repas. Classique œuf, 3 œufs, 250 ml de blanc d'œuf, choucroute, puis sel rose, avec classique ketchup sans sucre. Puis là, on va regarder un peu de YouTube, regarder Gab, puis le Canadian Beef Podcast. Puis c'est ça, man. Ça, je vais vous montrer mon petit shake avant de me coucher. Mon petit shake avant de me coucher. Puis, ça va avoir fait une journée vlog. Hopefully intéressant pour vous. Bon, ça va sûrement crever avant que je finisse. Fait que je prends mes fibres, greens, GI Tract Revive, glutamine. Puis mon petit shake avant de dormir. J'ai pris mon GH, puis mon TB, puis BPC 500 pour l'inflammation, comme j'avais dit un matin. Fait que ça, c'est une journée de moi à 16 weeks out de Toronto, mais 14 de Mimi. Fait que on va commencer à pousser l'enveloppe, puis that's it, that's all. Ah, puis je mets un peu de calcium aussi là-dedans. Puis si je repense à de quoi d'intéressant, je le rajouterai, mais sinon...